Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à une minute de prière de ce mercredi 13 décembre 2023. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous ce passage de 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 24. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que personne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mon frère, ma sœur, si l'évangile n'est pas prêché aujourd'hui comme il se doit, si les enseignements des apôtres ne sont pas prêchés dans nos églises comme il se doit, surtout dans nos pays dits à majorité chrétienne, alors n'espérons pas voir une vie paisible, n'espérons pas voir une vie qui plaise au fait à la majorité d'entre nous. N'espérons pas voir les choses évoluer, les choses avancer, n'espérons pas voir les vies changer et s'améliorer, les conditions de vie s'améliorer, tout simplement parce que là où il n'y a pas l'amour de Jésus-Christ, là où il n'y a pas la lumière qui est la parole de Dieu, là où Jésus-Christ n'est pas prêché, c'est difficile de trouver cela. Vous allez me poser la question, mais dans les pays arabes, par exemple, où ils évoluent et tout, mais pourquoi alors qu'ils ne confessent pas Jésus-Christ? Et je vous dirai oui, celui qui n'a pas Jésus-Christ n'est pas une cible pour l'ennemi. L'ennemi sait qu'il lui appartient, alors tant mieux le laisser comme ça. Mais toi, chez qui le nom de Jésus est confessé, c'est normal que des choses comme ça arrivent, parce que le diable ne veut pas que les gens sortent de l'obscurantisme. Alors là où est prêché l'évangile, c'est là où il y a des problèmes, ça c'est normal. Là où est prêché l'évangile, c'est là où il y a des combats. Voilà pourquoi il ne faut pas envier quelqu'un que tu vois marcher n'importe comment. Parce qu'il y a des gens qui marchent n'importe comment et qui se moquent des chrétiens. Ah voilà, moi d'ailleurs je ne prie pas, mais ma vie est bien, je fais ma vie, je fais ceci, je fais cela, je ne m'occupe de rien et voilà, rien ne m'arrive. Mais vous là, vous allez à l'église, mais vous êtes toujours là dans des problèmes, mais c'est normal. Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Si tu veux suivre Jésus-Christ dans ta vie, tu seras persécuté. Que tu le suives, en vérité ou pas en vérité, mais le simple fait que tu te fasses reconnaître comme enfant des dieux t'expose déjà au combat, parce que tu confesses le nom de Jésus-Christ. Mais voilà, nous revenons un peu à cette chose. Nous qui confessons le nom de Jésus-Christ, nous qui appartenons à ces pays dits à majorité chrétienne, comme la République démocratique du Congo, qu'est-ce que nous faisons de ces enseignements? Aujourd'hui, ça me fait mal. Vous marchez dans la rue, il y a tellement des photos, des posters, des affiches, des gens qui veulent devenir des députés. Députés pour gagner 21 000 $ le mois. Pendant que le petit peuple est en train de souffrir. Le salaire du fonctionnaire n'atteint même pas 200 $. Le salaire du policier et du militaire, n'en parlons pas, ils sont à moins de 100 $. Mais les députés ont pris 21 000 $ pendant 5 ans. Mais ils viennent aussi à l'église, ce sont des chrétiens et même parmi eux des pasteurs. C'est la honte. La honte, j'ai vraiment honte quand je vois même des hommes, entre guillemets, de Dieu vouloir devenir des pasteurs, vouloir devenir des députés. Vouloir le pouvoir tout simplement pour s'enrichir. Que chacun ne considère que les intérêts de son voisin, de son prochain, mais que nous cessions de considérer nos propres intérêts. C'est ça l'amour de Jésus-Christ, c'est ça l'évangile. Mais que prêchons-nous? Que vivons-nous? Nous ne vivons pas l'évangile qui est prêché, parce que l'évangile d'ailleurs, aujourd'hui n'est pas prêché. Nous prêchons autre chose. Nous sommes en train de nous distraire dans des choses. Tel veut te détruire, tel veut ceci, tel veut cela. Nous devenons des parano. Les chrétiens d'aujourd'hui sont des parano, des schizophrènes. Parce qu'il y a un groupe de gens mal enseignés qui ont répandu une certaine façon de vivre l'évangile, entre guillemets, parce que c'est même pas l'évangile, de vivre la vie en Christ, parce que c'est pas même la vraie vie en Christ, je les mets encore entre guillemets. Et ce sont des personnes mal enseignées, qui ont dénigré l'enseignement, qui n'ont pas voulu suivre les enseignements basés sur la vie de Christ. Ils ont commencé à répandre la haine dans les cœurs et des familles se sont divisées. Ils ont créé une race dite chrétienne, mais en réalité des schizophrènes et de parano. Il faut, pour cette église de la République démocratique du Congo, beaucoup de psychologues, que des pasteurs, que des évangélistes. Mais alors, des psychologues, mais évangélistes. Parce que la vraie parole doit être prêchée. Le chrétien congolais a besoin, je dis bien le chrétien congolais, a besoin qu'on lui prêche encore la parole de Dieu, la nouvelle naissance, parce qu'il doit naître de nouveau, il doit changer. Il y a beaucoup de gens à l'église, mais qui n'ont pas changé.
Tous ces gens que vous voyez, ils se font appeler chrétiens, ils sont dans des églises, ils veulent 21 000 $. Que moi et ma famille, nous soyons à l'abri de quoi? Tu penses que tu peux pas avoir cet argent et mourir? Tu penses que l'argent fait tout? L'argent, c'est vrai, on en a besoin. Mais ne pense pas que l'argent viendra pour régler tous les problèmes de ta vie. Si tu te dis chrétien et que tu te caches derrière l'argent, sache que tu auras un problème que l'argent ne peut pas régler. Ça me fait mal de voir tout un pays comme ça basculer dans l'égoïsme, l'égocentrisme. Mais pourquoi est-ce que le numéro 1 de ce pays, je ne sais pas qui ce sera, mais celui-là qui sera numéro 1, ne peut pas rabaisser ce salaire même jusqu'à 1 000 $? C'est honteux pour un pays pareil. Et nous voyons même les, entre guillemets, serviteurs de Dieu, qui courent aussi, qui veulent devenir eux tous. Si servir les autres, c'est un moyen pour vous de s'enrichir. Servir les autres aussi, entre guillemets, servir les autres parce que vous ne servez pas les autres, c'est un moyen pour vous de vous enrichir, alors j'ai honte pour vous. Alors j'ai honte pour vous. L'amour de Dieu n'est pas en vous et vous êtes sur une mauvaise voie. Et que Dieu lui-même vous juge parce que vous êtes prêts à trahir les principes chrétiens, tout simplement pour avoir l'argent et enrichir votre famille. Malheur à vous. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, merci, car tu nous rappelles ces choses. Seigneur, nous prions que tu puisses envoyer ta parole, la vraie, Seigneur. Que la vraie parole soit prêchée. Donne du succès à ceux qui prêchent la vraie parole. Seigneur, pourquoi laisses-tu, Seigneur, cette parole qui n'est pas structurée, cette parole qui n'a pas de base, être prêchée partout et gagnée? Que, Seigneur, la vraie parole soit prêchée. Donne les moyens, donne des moyens, pourvois, donne du succès à tes serviteurs qui prêchent la parole de Dieu, qui prêchent la parole de Christ, qui prêchent les enseignements des apôtres, afin que l'Église d'aujourd'hui soit restructurée et restaurée. Merci, Seigneur, car je crois en toi, j'ai foi en toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.